Il est très en forme ce matin, Emmanuel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. La bonne nouvelle de ce matin, c'est peut-être ça qui vous met en joie, c'est la conjoncture. Entre autres. C'est les 0,9% annoncés pour cette année par l'INSEE. Est-ce qu'on peut dire merci patron ? Oui, on peut dire merci patron. Alors vous savez, l'INSEE donne toujours un titre à sa note de conjoncture, forcément un peu policé. Donc je vous donne le titre qu'a choisi l'INSEE pour cette note de conjoncture. Consolidation modérée, croissance ravivée. Bon, outre que je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, la réalité c'est que cette note, on pourrait la résumer beaucoup plus simplement en appelant ça des entreprises vaillantes et des consommateurs chouinards. Parce que c'est exactement ce que montre cette note de conjoncture. C'est un peu, vous vous rappelez la chanson de Brassens, le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage? Eh ben c'est ça l'économie française aujourd'hui. C'est des entreprises qui résistent et qui sont aujourd'hui le moteur de la croissance malgré un environnement adverse, malgré les droits de douane aux États-Unis, malgré la déferlante de produits chinoises, malgré le bazar politique en France, elles investissent. Et ça, c'est quand même important. Alors, elles investissent notamment parce que la BCE a baissé ses taux, parce que sinon, elles prennent quand même quelques hausses d'impôts supplémentaires. Et puis, des consommateurs chouinards, parce que l'INSEE, alors vraiment pointe quelque chose d'extraordinairement unique à la France et qui montre bien finalement la façon dont les Français se plaignent et n'ont pas conscience de vivre dans un pays qui les protège beaucoup, c'est que si vous interrogez tous les Européens sur ce qu'ils pensent de leur pays, il n'y a pas un pays où on est plus pessimiste qu'en France. C'est-à-dire que dans quel pays l'avenir s'annonce horrible, ah là là, c'est la France. Et quel est le pays dans lequel tout ça n'affecte absolument pas la situation personnelle des ménages qui vont bien à titre personnel, disent pour nous ça va pas si mal, c'est quand même la France. Donc oui, des entreprises vaillantes, des consommateurs chouinards. Du coup, ça les fait épargner ces ménages. C'est ça comme ça les fait épargner massivement. Jean-Marc, comment vous regardez la note de conjoncture ? Alors je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais je pense que faire 0,9% de croissance, ce n'est pas un exploit. Et surtout, quand on regarde dans les détails, parce que moi je suis toujours sur la vieille école des années 70, comme dirait Emmanuel, mais 1870. Voilà, on le rappelle. Donc ma référence c'est l'économie classique, néoclassique, et donc la croissance économique c'est des entreprises qui investissent, et ça permet aux consommateurs de consommer après, mais c'est pas parce qu'on dépense qu'on est riche, c'est parce qu'on est devenu riche qu'on peut dépenser. Et quand on regarde effectivement, on pourrait se dire que ça c'est une bonne nouvelle, puisque l'investissement des entreprises est plutôt au rendez-vous. Mais si on prend un peu de recul, on retrouve là aussi une de mes obsessions, c'est le cycle. Et quand on regarde l'évolution de l'économie, donc vous avez une tendance, cette tendance reste très très faible, entre 0,5 et 1%. Vous avez un cycle et puis vous avez des aléas. Or, ces aléas, ça a été essentiellement la Covid qui a retardé la dynamique cyclique. Maintenant, si vous regardez les indicateurs cycliques, ce que fait l'OCDE au travers de ce qu'ils appellent l'ICA, vous apercevez que la France est celle qui a pris du retard par rapport au cycle et donc qui est dans une phase de rattrapage sur le cycle par rapport aux autres pays du G7. La conséquence, c'est que cet indicateur est à 101 en France alors que dans les autres pays, il est à 100. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique de rattrapage qui se fait et qu'on constate effectivement sur la... Les cycles, ça existe quand même beaucoup moins, Jean-Marc. C'est des mini-cycles. Oui, parce que nous, en France, on fait... Par rapport au passé... On ne subit pas les cycles parce qu'on est l'économie de redon. On fait attention absolument. Non, puis même, globalement, pour tout un tas de raisons, les économies sont beaucoup moins cycliques aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque où Jean-Marc a appris l'économie. Non, elles sont restées cycliques. Quand on regarde, il y a eu la récession en 2008-2009. Mais ridicule par rapport aux récessions du passé. Celle de 2009, elle n'a pas été ridicule. C'est la seule, il y en a eu deux en 30 ans. Et donc, si je regarde cette dynamique, il y a une composante positive au travers du cycle, ce qui fait que la tendance, elle, est plutôt une tendance à une croissance assez molle. Et il y a deux indicateurs qui me permettent de dire ça. Le premier, c'est que la population active commence à ralentir, c'est-à-dire qu'on avait une population active qui a augmenté de 250 000 personnes. Là, l'INSEE dit qu'il y a plus que 170 000 personnes de plus dans la population active. Or, il n'est de richesse que d'hommes. S'il y a une tendance à avoir moins de gens pour travailler, et en plus, cette population active, on l'utilise mal, puisque le Mais ça baisse pas le chômage. Le chômage ne baisse pas. Non, et pourquoi ? Et donc le chômage ne baisse pas parce qu'alors, effectivement, il y a toujours le même discours, il n'y a pas la formation, il n'y a pas... Il y a une inadéquation entre compétences et besoins. Entre le niveau de formation, entre le niveau de compétences, les appétences de la population et la réalité. Et puis il y a un retour des gains de productivité aussi. Et il y a un moment où, au début, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que pendant des années, la hausse de l'emploi, Jean-Marc, elle s'est faite au détriment de la productivité. Depuis le Covid. On ne comprenait pas pourquoi
il y avait des créations d'emplois et pas de productivité. Et là, manifestement, il y a quand même un retour de la recherche des gains de productivité. Oui, mais pour avoir de la croissance, une vraie croissance, il faut avoir des gains de productivité, plus des gens rendus de plus en plus productifs que l'on emploie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on a une croissance de 2-3%. Là, on a une croissance de 0,9-1%. Donc, on est plutôt, je maintiens, dans une phase où l'économie est en train de poser problème parce qu'elle s'essouffle, parce qu'elle n'arrive pas à avoir une perspective de croissance soutenue à long terme. Dans la très belle note de l'INSEE, où il y a toujours des points thématiques, il y a un point thématique extrêmement intéressant qui montre la contribution importante de la main-d'œuvre d'origine étrangère à la croissance européenne et à l'augmentation de l'emploi européen. C'est différent pays par pays, mais grosso modo, il y a une contribution très forte. Et l'enrichissement du marché du travail, il est venu, et voilà, et je termine. Mais il faudra qu'on ait ce débat sur les cycles un jour. Oui, mais là, pourquoi il faut que vous quittiez le plateau sans vouloir vous Et là, vexer. il nous reste une seconde, donc c'est pas possible. Voilà, 7h17 et 45 secondes, on est très précis sur BFM Business.